d'abord, avant de commencer, Dieu m'a dit dans le mois de décembre, voilà, nous sommes toujours en décembre, et nous sommes toujours... Dieu m'a dit que des femmes, il m'a révélé, j'avais eu la révélation des femmes qui ont quitté l'église de Jésus-Christ à cause des nouvelles collections de robes. Elles ont envie de se faire apprécier et mises en valeur, donc elles préféreraient aller à des endroits et sortir avec des gens qui vont admirer leurs nouvelles robes. Vous pouvez imaginer ça? Donc j'avais vu l'image là de ces femmes qui se disent chrétiennes et qui à un moment ont abandonné la foi. Et pire encore, Dieu me disait que c'est à cause de nouvelles collections de robes, de bijoux. Elles veulent plutôt aller dans les boîtes de nuit, dans les sorties, avec des hommes qui vont les apprécier. Ce sont des femmes de Facebook, de profil. Voilà. Ils changent, ils mettent des photos à longueur de journée sur des statues afin que les hommes les apprécient. Donc les femmes, beaucoup de femmes apprécieraient faire ce genre de choses plutôt que de servir Dieu. Ça, c'est une folie, n'est-ce pas? Abandonner Dieu et sa dignité pour des choses éphémères. Et le pire dans tout ça, c'est que ces hommes vont juste les croquer et les laisser. C'est grave. Mais je prie que Dieu délivre ce genre de femmes au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu les délivre. C'est ce qui est très important. Donc, comme vous pouvez le constater dans le cahier, vous voyez même le genre de cahier que j'ai pris parce que c'était une révélation qui est venue subitement. Donc, lorsque je priais devant le Seigneur le 10 décembre 2021, donc les paroles, c'est-à-dire c'est les paroles pour la fin de l'année, donc pour cette fin d'année, donc le message de l'année, donc les visions du Seigneur, je vais vous les déclarer, mais je vais les lire à partir des livres, du cahier. Je vis une dame au cœur de guerre sortir de l'enfer, prendre la tête du pays. Cette vision prendra effet si le pass sanitaire continue de sévir. Continuez, si vous comprenez, si le pass sanitaire continue de sévir, donc la vision dont je vais parler maintenant va s'accomplir parce que ce sera un jugement. Elle arrachera le règne actuel et fera pire que les anciens. Beaucoup de Togolais croiront qu'elle est venue en paix, mais seront déçus. Et le signe prophétique s'est déjà fait voir. Dieu a laissé des prophètes mal affermis prophétiser des songes remplis de pièges. Donc ils ont prophétisé des songes remplis de pièges. Et le temps est venu que le signe complet de l'apparition de la déception se manifeste. Mais si le gouvernement et le chef de l'État arrêtent le pass sanitaire dans tous les domaines, voilà, dans tous les domaines, le signe va s'arrêter. Le signe ne s'accomplira pas. Vous comprenez? Donc, s'ils obéissent et s'ils arrêtent le pass sanitaire, toutes ces restrictions qu'ils ont mis, il faut présenter un carnet avant de rentrer à l'église, il faut présenter un carnet avant d'aller, avant d'avoir les services des institutions de l'État ou de la nation. C'est grave, c'est grave. Donc, si c'est pas sanitaire, si c'est restrictions, si ces lois sont révoquées ou abolies ou cessées, donc ce serait quand même un signe d'une autre intervention divine pour les ceux du Seigneur. Donc, par un jeûne national, donc c'est ce que Dieu dit maintenant aux Togolais et à l'église du Togo, par un jeûne national de supplication, de larmes, d'agonie, de réconciliation. C'est-à-dire les pasteurs, les gens se réconcilient entre eux, et les églises se réconcilient entre eux, les pasteurs, les fidèles, et toute la nation togolaise de réconciliation. L'humilité, le Togo connaîtra un changement radical qui influencera toutes les décisions politiques. Donc les décisions politiques seront influencées par l'attitude des Togolais. Et je le dis tout le temps, chaque règne a pour des gouvernants le genre de cœur que le peuple a. Vous pouvez vous plaindre des gouvernants, de ceux qui vous gouvernent, mais c'est que Dieu voit d'abord le cœur avant d'instituer le genre de chef. C'est ça. Mais
Je n'ai jamais vu un peuple juste, sanctifié, qui craint Dieu, être méprisé ou opprimé par un roi méchant. Jamais. Dieu intervient toujours. Donc, s'il n'y a toujours pas une intervention divine, c'est qu'il y a un problème avec le peuple et l'Église. Voilà. Donc, l'Église doit se repentir et aller dans un jeûne, prière et de supplication. Donc, il doit y avoir une supplication, non, pour plaindre. Donc, le Togo connaîtra un changement radical qui influencera toutes les décisions politiques et l'oracle pourra sortir au temps marqué. Donc, il y a un oracle que je vais déclarer, mais que je réserve et je le proclamerai après le jeûne national que les églises au Togo vont organiser. Après le jeûne national, donc l'oracle va sortir. Ce sont des décrets que Dieu a promulgués. Et ce sont des décrets promulgués par des anges, par Dieu, par le Saint-Esprit et par le Seigneur Jésus. Donc je viendrai les déclarer, les décréter en tant que porte-parole du Seigneur. God of my peace. Alléluia. Donc j'ai ici les décrets divins sur le Togo. Mais je les annoncerai, voilà, c'est ce que j'avais, c'est ce qui est écrit ici. Donc, mais je les annoncerai quand un peuple rebelle et hésitant se tournera complètement vers son Dieu. Retenez, en 2020, lors du signe du soleil, c'est-à-dire c'était le signe de l'apparition où Jésus était descendu, le soleil s'est transformé. Donc, il y a ça sur YouTube, je crois que beaucoup en savent déjà. J'ai dit au peuple togolais en mettant en garde toutes les dimensions de cette nation sur les volontés prophétiques. Il y a des volontés prophétiques. D'abord, la rébellion et les marches dans les rues empêchent Dieu d'intervenir. Aujourd'hui, on pense que le peuple togolais a compris quelque chose, que ce n'est pas par les marches dans les rues que Dieu interviendra pour cette nation. Ce n'est pas les marches, voilà, qui fera quelque chose, mais c'est Dieu qui va intervenir pour la nation togolaise. Si le peuple tourne son cœur vers Dieu et compte sur lui. Voilà. Donc, en plus de cela, l'Église de Jésus doit jouer son rôle. Donc, l'Église de Jésus-Christ doit jouer son rôle. C'est ce que me dit le Saint-Esprit, c'est ce que le Saint-Esprit me demande de vous communiquer. Alors, le jeûne national amènera une intervention rapide de Dieu qui punira les impies. Dieu va punir les impies, ceux qui désobéissent, ceux qui n'aiment pas le nom de l'Éternel, ceux qui font ce qu'ils veulent. Dieu les punira. Il y aura un balayage. Et beaucoup d'événements en signe précurseurs se sont manifestés tant dans le camp de l'opposition que gouvernemental, que dans le camp du gouvernement. Personne n'est épargne, personne n'est exempt du outil de Dieu. Tout le monde a péché, tout le monde doit se repentir. Voilà. Cette deuxième instruction, comme je l'avais annoncé en 2020, vous positionnera pour recevoir les bénédictions divines. Et j'ai averti que la désobéissance des Togolais amèneront le règne actuel à durer de 15 ans, de plus avec un bras de fer. Vous voyez? Donc, dans le royaume de l'esprit, la désobéissance des Togolais a la parole prophétique. Vous savez, chaque nation a un prophète, a une voix prophétique que vous devez écouter. Vous saurez qui est véritable si vous avez le discernement. Donc, la voix prophétique, si vous écoutez les paroles prophétiques, si toi tu m'écoutes et que vous obéissez, c'est comme ça. Mais Dieu agira. Maintenant, l'autre côté où la faveur de Dieu va agir, c'est dit, mais Dieu agira en faveur du juste. Et ce qui sera un piège pour le gouvernement est qu'il ose persécuter l'Église de Jésus. Donc, le règne de 15 ans là n'aura pas lieu. C'est-à-dire que c'est un règne de 15 ans depuis 2020. Je le disais depuis 2015 quand même, mais ça a été réitéré en 2020. La décompte a commencé par deux. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est en 2020 que le plafond est arrivé. Mais il y aura encore 15 ans à cause de la désobéissance des Togolais. Vous savez maintenant ce que je dis. Si le gouvernement persécute l'Église du Dieu vivant, Dieu va envoyer un esprit de vertige parmi eux. C'est pourquoi les églises doivent jeûner et confesser leurs péchés et prier que Dieu intervienne. C'est ça l'instruction. Que les églises se dépouillent de l'orgueil, concurrence, envie, médisance, haine.
Si tu t'es une fois trouvé là-bas, dis ça à Dieu et le Togo connaîtra un réveil de puissance et de démonstration. Vous voyez? Donc c'est le réveil de l'Église qui va influencer les politiques. Si l'Église ne joue aucun rôle, nous sommes la lumière du monde. Donc voilà. Nous sommes la lumière du monde. Donc c'est à partir de l'Église qu'il y aura quand même une délivrance véritable. Maintenant, je m'en vais expliquer ces révélations. Je vais juste dire une partie. Il y a un prophète, il y a quelqu'un, je ne parle pas de sa crédibilité ou pas, mais ici je veux parler de ce qu'il veut dire. Et c'est possible que si on l'interroge lui-même, il pourra dire il ne sait pas, ou il pourra dire oui, c'est la chose, mais ce ne serait pas exactement peut-être ce que je veux dire. Un prophète a dit que les Togolais vont aimer le chef de l'État. Ils vont l'aimer, le chef de l'État actuel. Il va faire quelque chose qui va amener les Togolais à l'aimer. Et moi, l'une de ces choses que je peux vous interpréter en tant qu'un prophète de Dieu, c'est le fait qu'il viendra publiquement à la télé dire clairement aux Togolais que et prendre des décrets pour annuler tout décret qui va dans le sens du pass sanitaire. Le fait de forcer le vaccin sur les gens, le fait de demander un carnet de vaccination avant que nous ayons à rentrer dans nos droits civiques en tant que citoyens. Voilà. Donc, il doit enlever tout, pas certain, tout. Et ce que le Saint-Esprit m'a communiqué pour interpréter la révélation de cet homme, ce qu'il pourra faire, le chef de l'État pourra faire pour que le peuple arrive quand même à l'aimer, autant soit peu, c'est que même s'ils veulent faire des vérifications de ces passeports vaccinaux-là, l'État n'a qu'à subventionner cela. Dans les aéroports et partout, si vous voulez qu'à tout prix les gens puissent présenter ces choses, il faut que ça soit gratuit. Que ça soit gratuit. Donc l'État subventionne. Peut-être la personne paie 1000 francs seulement. Mais Dieu ne veut pas. Il ne veut pas. Le Togo est un État évangélique et prophétique. Donc Dieu ne veut pas que le Togo soit influencé par aucun ordre mondial. Nouvel ordre mondial. Le Togo n'appartient pas au diable ni à la franc-maçonnerie. Le Togo n'est pas pour les Illuminati. Le Togo est prophétique. À condition que ce soit l'ancien Togo qui est prêt à être brûlé par le feu. Soit par le feu du Saint-Esprit ou soit par le feu de vous-même, vos armes. Le Togo de Dieu, le Togo nouveau, parce qu'en 2020, j'avais parlé d'un Togo nouveau qui a vu le jour, parce que le Togo dans lequel nous vivions était un Togo qui a été démonisé. Et je vais encore vous donner une prophétie concernant ce Togo. C'est-à-dire c'est un système diabolique par une emprise satanique sur la nation. Parce que le Togo véritable a été vendu au diable avant les indépendances. Voilà. Donc je vous l'avais déjà dit. Que le Togo dans lequel a vécu depuis le temps de Sylvanus Olympio n'était pas le Togo véritable. C'était un Togo du diable. Donc quand je parlais de la nation togolaise, je parlais de l'âme. Donc l'âme du Togo véritable, qui est le Togo prophétique et évangélique, a été changée. Donc le Togo véritable et prophétique a déjà vu le jour en 2020. C'est pourquoi vous avez vu le signe du soleil, où Dieu a fait alliance avec l'âme de la nation togolaise véritable qui est évangélique et prophétique. Cette nation-là, ce Togo prophétique ne va pas vivre dans le pass sanitaire. C'est une nation qui sera la réponse aux crises sociopolitiques dans le monde, aux crises militaires et économiques. C'est une nation togolaise qui sera remplie de la sagesse de Dieu et qui ira au secours des nations en proclamant l'évangile de Christ. Ce n'est pas un Togo qui est scellé dans les choses du diable. Alléluia. Je vois encore une femme très attirante, en habit éclatante. Elle séduit beaucoup. Et je vois des gens en cravate et costume s'agenouiller devant elle et la léchaient. Elle écartait délicatement ses jambes et beaucoup d'hommes élevés en rang d'autorité le léchaient le sexe.
et elle leur donnait une bague ou un collier en signe d'alliance, de protection, d'autorité. Donc, il y a une dame que j'ai vue en habit de royauté, très éclatante. Elle est plus attirante que la première que j'ai vue, qui a le cœur de guerre. Celle-là, elle écarte délicatement ses jambes. Et je vois des hommes en costume, en cravate, des intellectuels, des hommes, des autorités, des gens. Des hauts dignitaires. Allez lécher cette femme. Et s'il la lèche, elle leur donne une bague. À certains, elle leur donne des colliers en signe d'alliance, de protection, d'autorité. Elle leur confiait des royaumes, du pouvoir. Et sa séduction attirait beaucoup de jeunes. On la faisait ça publiquement. Donc je l'ai vu, c'était un écran. Et c'est publiquement que les gens lui font ça. Ça veut dire qu'il y a des âmes. C'est-à-dire que si physiquement même, vous ne le voyez pas, l'âme de la nation dans laquelle elle fait ça, l'âme des jeunes de cette nation voit ce qu'elle fait. Donc c'est un spectacle public. Malgré qu'ils le font en un lieu secret. Donc cela servira à envoûter les jeunes. Ainsi dit le Seigneur. Journée nationale des chantres. Les jeunes chantent. Les jeunes chantent. Que les églises m'écoutent. Les jeunes chantent. Les chanteuses. Une journée nationale pour vous, de jeûne et prière. Une journée nationale. Donc Dieu ordonne une journée nationale de jeûne et prière pour les jeunes chantres. Priez pour la jeunesse chrétienne au Togo et dans la francophonie. Priez. Parce que ce n'est pas seulement au Togo que j'ai vu le signe. Je l'ai vu aussi en Côte d'Ivoire et au Gabon. Il y a encore d'autres nations que je ne veux pas pour le moment citer parce que le temps prophétique pour que je prophétise sur eux n'est pas encore venu. Mais je dirai la même chose sur ces nations parce que le temps pour que Dieu intervienne va sonner. Donc, ce que j'ai vu là, les autorités, certaines des autorités de la Côte d'Ivoire aussi font ça. Ils ont léché la dame là, elle leur a confié le pouvoir. Et ce pouvoir est une alliance perpétuelle. Mais que Dieu va briser si les chrétiens se lèvent. Donc cet acte servira à envoûter la jeunesse, à les paralyser. Je vois beaucoup d'étudiants perdre leur dignité, leur destinée aussi. Beaucoup des étudiants, et la cible première était des étudiants, je vois beaucoup d'étudiants perdre leur destinée en voyant le film de la scène de séduction avec cette dame. Donc ils l'ont vu avec leur âme. Les yeux de leur âme et de leur esprit voient. Beaucoup de pasteurs ont été empoisonnés par l'odeur de son intimité. Oh Seigneur, vous comprenez ça? Beaucoup de pasteurs, ils ont été, c'est-à-dire l'acte que cette dame fait de séduction, de prostitution avec les autorités, ça a infecté, c'est-à-dire le parfum, c'est-à-dire ça sonnait comme un parfum, une odeur nauséabonde, mais ça sonnait bien. L'odeur là se sentait bien, mais c'est une odeur diabolique qui a emballé les pasteurs, qui a affaibli l'église de Jésus, qui a affaibli les leaders ecclésiastiques. Vomissez sur elle, dit le Saint des Saints. N'allez pas vers ce chemin, peuple. Plaidez votre cause, dit le Saint-Esprit du Seigneur. Beaucoup sont tombés à cause d'elle. Son odeur est une odeur de folie qui emporte le cœur des simples. Ne voyez-vous pas que personne, ni de vos pères, ni de vos grands frères, ni de vous-même, ne sert Dieu parfaitement? Plaidez sur elle, et Dieu la jugera, dit l'oracle du Tout-Puissant. Plaidez sur cette âme, plaidez. Pleurez, agonisez, plaidez. Je vois un autre signe plus grave et cela m'a étonné. À cette étape, l'iniquité sera grande. Je vois un long et gros serpent sortir de la terre devant cette femme qui écarte ses jambes. Et le serpent la léchait de sa langue longue. Et leur acte se répandait sur les peuples qui n'arrivaient pas à résister à la séduction sexuelle. Et vous savez quoi? Derrière elle, je voyais un feu, un étang de feu. Dieu y mettait des jeunes hommes et des jeunes femmes qui pleuraient. Alors tu es quelque part, tu es en train de souffrir.
Tu sers Dieu justement, mais tu souffres. Tu pleures. Sache que c'est un acte de purification. Tu es en train d'avoir des victoires, de gagner des combats. Parce que les actes que posent les gens dans le lieu secret sont nauséabonds. Tu m'écoutes, tu es chrétienne, tu es chrétien, tu souffres. Continue pas à plaider ta cause devant le Seigneur. Certains à genoux, donc je vois certains jeunes hommes et certaines jeunes femmes à genoux, et ils ressortaient du feu, purs comme du cristal. C'est-à-dire Dieu mettait les jeunes hommes et les jeunes femmes dans le feu. Ce sont des chrétiens, ce sont des Togolais, ce sont des Ivoiriens. Dieu les mettait dans le feu pour leur purification. Et ils sont à genoux, d'autres agonisent, d'autres pleurent. Oui, ils continuaient à pleurer à genoux devant le Seigneur. Et ils sortaient. Oh, alléluia. Ils sortaient du feu, pur comme du cristal. Il y a un temps de bonne nouvelle. Alors allez jeûner. Si tu m'entends, ferme ta porte, va sur tes genoux et pleure pour tes péchés. Voilà, c'est ce que j'ai écrit. Pleure pour tes erreurs, sauve ton âme. Le jour arrive. Dis l'esprit des prophètes. N'attendez pas le deuxième signe. Là, l'iniquité sera insupportable. N'attendez pas le deuxième signe. 2022. Prenez un mois, jeunesse togolaise, à jeûner et prier. Prenez le temps devant Dieu et sauvez-vous du temps de séduction et de la destruction. Sauvez-vous. Que les chantres, les intercesseurs, les jeunes prophètes, les pasteurs prient. Ne donnez aucune occasion à la distraction. Déposez vos projets quelque part. Allez chercher Dieu d'abord. Combien d'entre vos pères ont réussi leur projet ou encore leur vocation dans ce pays? Vous ne comprenez pas? Vous êtes en otage. Criez à Dieu. Vous êtes en otage. Vous êtes pris en otage. Jeunesse togolaise. La foi chrétienne est prise en otage. Criez à Dieu. Je vois dans une autre vision une femme royale. Elle gouverne dans l'autorité prophétique de l'agneau. Son règne dépend de la vocation prophétique. Soumise et honorable. Elle est soumise et honorable. Plusieurs femmes ont eu la même vocation royale, mais déçues par la volupté et l'arrogance. Plusieurs femmes avant elles ont eu la même vocation, mais elles ont été déçues par la volupté et l'arrogance. Elles manquent de contenance. Plusieurs hommes les ont déshonorées et elles n'ont pas appris à revenir de leur voie. Elles ne reconnaissent point leur faute. Elles ont vendu leur dignité à la distraction, aux hommes esclaves du péché. Elles en sont déçues. La déception pour ces femmes. Elles avaient une grande dignité, elles avaient une grande destinée, mais elles l'ont perdue. Elles ont vendu leur destinée aux hommes à cause de l'incontinence. Elles aiment le plaisir plus que Dieu. C'est malheureux d'être une reine honorable sans le savoir et se faire humilier par des hommes qui devraient être le serviteur de ton roi. Femmes insensées et indignes, elles y vont partout. Et elles destruisent, elles ne gardent pas leur bouche. Elles ne gardent pas leur bouche. Elles vont partout. Elles n'ont pas le discernement. Elles ont vendu leur dignité à des hommes lâches, des hommes pécheurs uniques qui n'aiment pas le Seigneur. Elles ont vendu leur dignité, leur royauté, leur couronne, elles les ont salies. Pourtant, elles ont une grande destinée. Mais je vois le Seigneur tenir dans son bras une femme simple. Le Seigneur la tient dans son bras, une femme simple, au cœur zélé pour Dieu, humble à la parole prophétique et qui combat les combats du Seigneur. Ce n'est pas elle qui va dominer, mais elle va impacter ce monde dans l'autorité de son roi par le dire prophétique. Voilà, elle sera soumise à la parole prophétique. Elle va dominer et impacter le monde dans l'autorité de son chef, de son roi. Si quelqu'un se conserve pur,
alors Dieu qui juge les cœurs agira en sa faveur et le fera, et la fera régner sur plusieurs. Ne salissez pas votre couronne, mes sœurs en Christ. Ne salissez pas votre couronne, dit le Saint-Esprit. Donc, dans la vision du gros serpent, j'entends la voix qui me disait, cette femme, elle représente toutes les grandes destinées des femmes qui ne se sont pas gardées. Son esprit les séduit et les rend faibles devant des hommes au sens pervers. L'esprit de cette femme anime plusieurs qui se laissent facilement aux hommes du monde. Cet esprit fait que les femmes n'aiment pas les hommes sérieux, qui craignent Dieu. Elles vont toujours après les hommes pervers, afin de les briser l'âme. Vous comprenez? C'est-à-dire, elle anime les femmes, qui font que les femmes rejettent toujours des bonnes personnes. Ceux avec qui elles pourraient vivre une vie de gloire, elles les rejettent pour courir après des faux types. C'est un esprit, c'est ce que l'esprit a fait. L'esprit de l'autre vision, de la dame qui écarte ces gens. Si tu aimes un homme vrai, et que cet esprit te possède, ou qu'elle t'attaque constamment, c'est-à-dire l'esprit attaque certaines personnes, certaines femmes, elles ne les a pas possédées, mais elles les attaquent. Tu auras des problèmes dans ton couple. Les foyers seront brisés. Tu ne sauras même pas pourquoi. Qu'est-ce qui est arrivé pour que ce foyer n'existe pas? C'est parce que cette dame, son odeur vous attaque. Et il y aura toujours un argument qui te fera quitter le foyer sérieux pour des aventures dont tu ne sais même pas la tête ou la queue. Les femmes préféreront la vie à la mort. Voici l'oracle du Seigneur. Et le Saint-Esprit me dit que ce même esprit a infecté certains hommes, ils souffrent de faiblesse sexuelle, et certaines femmes souffrent d'infections. La plupart des femmes qui souffrent des infections, des douleurs au bas-ventre, tout ça, sont animées par ce démon, attaquées par cette âme. Des femmes qui donnent des enfants à plus de 4-5 hommes sont attaquées par celle-là. Elle dit c'est elle qui représente toutes les femmes. Non. Non. Vous allez prier et dire non, vous n'êtes pas parti de vous, vous appartenez à la Jérusalem céleste. Vous appartenez à Christ. Et votre vie est influencée par Christ. Vous ne faites pas partie de la représentation de cette dame. Bordel, prostituée, spirituelle. Que l'Esprit du Seigneur prenne en charge les vocations dans la francophonie. Parce que cette dame a pu s'attaquer la francophonie depuis la nuit des temps. Que Dieu vous délivre. Au nom de Jésus. Amen.